Salutations à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'école virtuelle africaine. Vous êtes très souvent demandé comment se passe l'étude des fonctions rationnelles. Dans cette vidéo, nous allons essayer de décortiquer de A à Z comment se passe l'étude des fonctions rationnelles. Pour ceux qui sont nouveaux, moi c'est M. Dassi Kabgadavid, je suis enseignant d'informatique et de mathématiques dans la plateforme école virtuelle africaine. Donc, tout de suite, sans vous perdre le temps, on va démarrer directement avec le cours. Donc, il est question pour nous d'étudier la fonction f de x égale à x carré plus 3x plus 3 c'est x plus 1. Je rappelle que ce cours, c'est généralement au niveau premier et terminal. Donc, première des choses, on demande de calculer les limites au bord du domaine de définition. Qu'est-ce qui se passe? Il faut d'abord savoir quel est le domaine. Le domaine, donc df égale à r privé de moins 1, qui est égal à quoi? De moins l'infini à moins 1, union de moins 1 à plus l'infini. Généralement, moi j'aime cette façon de présenter parce que avec cela, on voit qu'il y a 4 bornes de limites, bornes du domaine de définition autant pour moi. Ça veut dire que pour les limites, nous avons 4 limites. Bon, il nous a demandé de calculer les limites aux bornes du domaine de définition. Première borne, on va commencer là où c'est plus facile. La limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, égale encore à la limite. Généralement, on prend les moments de plus haut degré du numérateur et du dénominateur. Donc, ça fait limite de quoi? De x carré sur x quand x tend vers plus l'infini. Bon, on n'a pas assez d'espace, on va continuer. Même comme en mathématiques, on n'aime pas avoir des égalités sur une ligne. On va continuer. Ça fait encore limite de x quand x tend vers plus l'infini, qui n'est rien d'autre que plus l'infini. Bon, on va essayer d'exploiter l'espace. Deuxième limite, on veut la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, qui est égal encore à quoi? Ligne de x carré sur x quand x tend vers moins l'infini, qui est égal encore à ligne de x quand x tend vers moins l'infini égale à moins l'infini. Donc voilà les deux limites à moins l'infini et en plus l'infini. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On essaie d'évaluer la limite en 1 par valeur, moins 1 par valeur négative et par valeur positive. Si on fait un jeu, on prend 1 au carré c'est 1, moins 1 au carré c'est 1 autant pour moi. 3 fois moins 1 c'est moins 3, moins 3 plus 3 ça donne 0, il reste 1. Et en bas ça fait moins 1 plus 1 qui donne 0. Donc vous voyez que la limite donne 1 sur 0. Là c'est une forme indéterminée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lever l'indétermination. Qu'est-ce qu'il fait? Automatiquement on trace le tableau de signe du dénominateur. Donc ici on a x plus 1 qui s'annule en quoi? En moins 1. On a moins l'infini et plus l'infini. Et on commence généralement par le signe contraire de A. Puisque A, il y a rien, on met 1. Le signe de 1 c'est positif, le contraire c'est négatif. Dès qu'on voit le rond, ça devient positif. Donc voilà le tableau de signe du dénominateur. Et voilà maintenant comment on rédige. On dit quoi? Lim de x carré plus 3x plus 3 égale à 1 lorsque x tend vers moins 1 par valeur inférieure. De même, lim de x plus 1 quand x tend vers 1 par valeur inférieure égale à 0. Par valeur inférieure c'est à gauche. Nous avons moins qui donne 0 moins. Ceci entraîne la limite de f de x quand x tend vers 1, moins 1 par valeur inférieure autant pour moi, égale à moins l'infini. De même, lim de x carré plus 3x plus 3 égale à 1 quand x tend vers moins 1 par valeur inférieure. De même, lim de x plus 1 quand x tend vers moins 1 par valeur supérieure égale à 0 plus, parce que là c'est plus. Ceci veut dire quoi? La limite
de f de x quand x tend vers moins 1 par valeur supérieure égale à plus l'infini. Donc, voilà en gros les 4 limites au bord du domaine de définition. Maintenant, par la suite, il est question pour nous de déterminer les réels A, B et C, tels que f de x égale à ax plus b plus c sur x plus 1. C'est très simple. On va procéder par ce qu'on appelle la division euclidienne. Donc, si on prend le numérateur, c'est x carré plus 3x plus 3. Si on divise par x plus 1, qu'est-ce que ça donne? X carré divisé par x, ça fait x. X fois x, x carré, le contraire, c'est moins x carré. X fois 1 plus x, le contraire, moins x. Quand on additionne les deux ci par, il reste 2x plus 3. 2x divisé par x, ça donne 2. 2 fois x, 2x, le contraire, moins 2x. 2 fois 1, 2, le contraire, moins 2. Les x par, il reste 1. Oui, cela veut dire quoi? f de x égale à x plus 2 plus 1 sur x plus 1. Autant pour moi. Ainsi, on peut dire par identification a égale à 1, b égale à 2 et c égale à 1. Voilà les trois réels qu'on a retrouvés. Maintenant, par la suite, on demande de montrer que la bonne équation y égale à x plus 2 est asymptote à la courbe. Et je rappelle que ça c'est une asymptote oblique. Qu'est-ce que je fais? Je calcule tout simplement ligne de f de x moins y quand x tend vers l'infini qui égale encore à ligne de, je mets les crochets, ligne de x plus 2 plus 1 c'est x plus 1 moins x plus 2 quand x tend vers l'infini. Là on bat les deux ci, ça donne quoi? Ligne de 1 sur x plus 1 quand x tend vers l'infini qui donne quoi? Un nombre sur l'infini nous donne 0. Ici on veut les conclure, d'où l'équation y égale à x plus 2 et je vais abréger parce qu'il n'y a pas de asymptote oblique à la courbe de f. Donc voilà en gros comment est-ce qu'on fait pour montrer qu'il y a asymptote oblique. Maintenant, continuons. On demande d'étudier les positions relatives de la droite D et de CF. Qu'est-ce qu'on fait? Première chose, on fait f de x moins y. Tout à l'heure, on s'est rendu compte que ça donnait 1 sur x plus 1. Qu'est-ce que je fais? J'étudie le tableau, le signe de ces différences. Ça fait x plus 1. Et en bas, nous avons f de x moins y. Parce que puisque le 1 est positif, ça veut dire que le signe de la différence dépend uniquement du dénominateur. C'est ainsi que nous aurons quoi? Moins l'infini plus l'infini. Ici, on a moins 1. On met le rond ici. On met le rond ici parce que x plus 1 s'annule en 0. Et le signe c'est moins plus comme tout à l'heure. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On remet les mêmes signes en bas. Et après, on va procéder par une interprétation. Donc, on va dire quoi? Premier tiret, quel que soit le x appartenant à l'intervalle, moins l'infini, moins 1, f de x moins y inférieur à 0, ça veut dire f de x inférieur à y. Dans ce cas, on dit que la courbe de f est en dessous de la droite D. La courbe de f est en dessous de la droite D. Maintenant, deuxième cas de figure. Quel que soit le x appartenant à l'intervalle moins 1,
plus l'infini. F de x moins y est supérieur à 0 parce qu'il y a plus ici. Ça veut dire f de x supérieur à y. Là, on peut conclure que la courbe de f est au-dessus de la droite D. Donc voilà ce qu'il faut dire des positions relatives. Maintenant, on passe à la dernière question. On veut montrer qu'il y a centre de symétrie. Ne paniquez pas, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? On se fixe d'abord un point. On dit soit x qui appartient au domaine de définition. Là, vous pouvez aussi dire de façon intuitive que moins 1 moins x appartient au domaine de définition et moins 1 plus x appartient au domaine de définition. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va essayer de calculer f de moins 1 moins x plus f de moins 1 plus x. Qu'est-ce que ça nous donne? Voici, je vous rappelle que voici la fonction f de x. Ça veut dire que partout à x, je vais remplacer par moins 1 moins x et partout à x, je vais remplacer par moins 1 plus x. Donc, ça nous donne quoi? Moins 1 moins x plus 2 plus 1 sur moins 1 moins x plus 1 plus, je calcule f de moins 1 plus x. Ça fait moins 1 plus x plus 1 sur moins 1 plus x plus 1. On a moins 1 plus 2, ça fait 1. Ici, il y a moins x plus 1 sur, là, il y aura moins x sur le dénominateur. Moins 1 plus 2 encore, ça fait plus 1. Et enfin, on a plus 1 sur x. Bon, qui ressemble à quelque chose. Parce qu'il va falloir seulement transformer un peu. Maintenant, par la suite, qu'est-ce qu'on a? 1 plus 1 nous donne 2. Excusez-moi, j'ai oublié plus x ici. Parce que les deux ici vont partir. Et lorsqu'on va transformer, ça va faire moins 1 sur x plus 1 sur x qui est égal à 2. Qui est égal à quoi? 2 fois 1. D'où oméga de coordonnées moins 1 est centre de symétrie. Excusez-moi, je vais abréger parce qu'il y a pas d'espace. Donc voilà en gros comment on fait pour montrer qu'il y a un centre de symétrie. Et par la même occasion, nous arrivons au terme de notre vidéo. Si par exemple ce qu'on a expliqué vous a vraiment intéressé, n'hésitez pas de vous abonner, liker, partager et surtout écrivez-nous en commentaire en laissant votre numéro pour intégrer nos groupes WhatsApp.